Crime, hack et contournement de sécurité, ce sont les trois sujets les plus importants du moment qui amènent énormément d'inquiétudes auprès de nos utilisateurs mondiaux. Dans l'une de mes récentes vidéos, j'abordais le fait que la cybersécurité se contournait trop facilement. Rien qu'à écouter les actus du web, on comprend très vite que les crimes, voire même les hacks sur internet s'accentuent énormément, malgré le fait que la cybersécurité y travaille énormément. Beaucoup de modifications sont apportées et mises à la lumière du jour quotidiennement. Alors parlons-en. Merci d'avoir cliqué, c'est la Minute Actu. Pour commencer, une stratégie nationale a été publiée ce 2 juin par le ministre de l'Intérieur. Cette fameuse stratégie, en gros, c'est une feuille de route condensée sous un total de 84 actions visant à mieux détecter les menaces numériques comme des ransomware, phishing, espionnage, j'en passe, renforcer la coordination entre différentes forces, la gendarmerie, la police, ANSSI, la cyberdouane, tout ça, et accroître la coopération européenne et nationale dans le traitement des cyberattaques. Il y a un budget estimé à 6 milliards d'euros. Bon, pour ça, il y a plusieurs idées primordiales qui ont été annoncées, comme faire de la prévention grâce à des campagnes de communication qui seront publiées au grand public. Évidemment, celle-là vous la voyez venir de loin, il y a une plateforme d'IA qui va être créée et dédiée spécifiquement à l'analyse des preuves numériques. Et franchement, si c'est bien codé, ça peut vite devenir un banger. Pendant mes recherches aussi, j'ai vu qu'une cyberpatrouille serait déployée dans le dark web pour surveiller, voire identifier des activités illicites. Entre nous, on sait que ça a un coin un peu, il y a un background, tu vois, c'est Bresson sa mère. Ça risque d'être un bordel. Ce plan d'action se déploie, d'après en tout cas le ministère de l'Intérieur, jusqu'en 2027. Avec des bilans annuels qui seront publiés, certainement au grand public, ça on n'a pas encore d'infos, mais dans le but surtout d'évaluer l'efficacité de chacune des actions et voir s'il y a des mises à jour. En parlant de cyberattaque, Trickbot! Une nouvelle a été annoncée, un chef de groupe aurait été identifié. La police allemande a pris la mémorable décision, je cite, d'affirmer avoir identifié le mystérieux responsable de ce ransomware. C'est en cul. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Trickbot, c'est un virus de fou furieux qui a volé énormément d'argent. Je vous ai résumé l'affaire de façon très claire dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, surtout que je compte en faire d'autres vidéos pour vous tenir informé de cette affaire. Abonne-toi! Une nouvelle faille a été exploitée aux États-Unis. Et oui, comme si Trickbot ne suffisait pas, il y a une nouvelle cyberattaque qui a été rendue au grand public, qui est tombée aux États-Unis via Trimble Citywork. On a tous entendu ce nom quelque part d'une façon ou d'une autre. Si t'es complètement paumé, c'est un logiciel de gestion d'infrastructures urbaines littéralement utilisé aux États-Unis. En gros, des hackers chinois ont exploité une vulnérabilité Zero Day. C'est une faille de sécurité qui n'est pas connue au grand public et certainement pas connue par l'éditeur du site, où les hackers peuvent l'exploiter sans aucune interaction de l'utilisateur. Ils ont juste à faire une injection à distance via une page web exposée sur internet par exemple. Heureusement, bon, il y a peu de dommages, la plateforme a vite publié un correctif pour dire que tout allait bien. Mais bon, il y a quand même une enquête qui a été ouverte malgré tout et qui vise actuellement un petit groupe en Chine qui collecterait des informations sensibles. Peut-être pour les revendre. Microsoft intègre l'IA dans son bloc-notes. Après la disparition des mises à jour de notre bon vieux WordPad, Microsoft a tenté un coup de poker en intégrant l'IA, simplement pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Ah, c'est tout, c'était l'info comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Malgré tout, des petites vidéos de chill et de temps en temps, ça fait extrêmement plaisir, surtout en sachant qu'il y a énormément d'actualités, de nouveautés qui touchent à l'informatique qui sont publiées régulièrement sur internet. Et au vu de mon contenu en globalité, je trouve ça important de vous le partager et de vous l'expliquer. Merci d'avoir cliqué, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à checker ma dernière vidéo si vous l'avez pas encore vue. C'était The World. Ciao, ciao.